on était une famille. Il y a quelque temps de cela, un ancien membre de gang est venu dans notre église. Il était tatoué de la tête aux pieds d'un abord rude, mais il était curieux et voulait voir à quoi ressemble l'église. Il avait une vraie relation avec Jésus et semblait assez bien s'impliquer dans l'assemblée. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il ne venait plus à l'église. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué, je m'étais fait une mauvaise idée de ce à quoi l'église allait ressembler. Quand j'ai rejoint l'assemblée, je pensais que ce serait comme entrer dans un gang. Vous voyez, dans les gangs, on n'était pas simplement gentil l'un envers l'autre une fois par semaine. On était une famille. En l'écoutant, j'étais mort de honte, je savais que ses attentes correspondaient à ce que l'église était censée être. J'étais attristé à l'idée qu'un gang dépeigne mieux l'engagement, la loyauté et la famille que ne le fait l'église locale. L'église est censée être un merveilleux espace communautaire. Un lieu où les biens sont partagés où, quand l'un souffre, tout le monde souffre. Un lieu où, quand l'un se réjouit, tout le monde se réjouit. Un lieu où tout le monde vit le véritable amour et l'acceptation dans une grande honnêteté quant à notre état de brisement. La plupart du temps, ce que nous vivons dans nos églises se trouve à des années-lumière de ces vérités. Sans l'Esprit de Dieu au milieu de nous, qui œuvre en nous, nous guide, qui vit et aime au travers de nous, nous ne serons jamais capables d'être le genre de personnes qui forment ce type de communauté. Un vrai croyant qui n'a pas l'Esprit Saint, ou une véritable église sans l'Esprit, ça n'existe pas. Ce qui est possible, en revanche, c'est que chacun, individuellement et en communauté, ait un efface obstacle à l'action du Saint-Esprit dans nos vies et à travers elles. Je suis fatigué de discuter de ce que l'on va faire. J'en ai marre de parler d'aider les gens, de collecter des idées et de tenir des conférences sur la façon d'être radical et de faire des sacrifices. Je ne veux plus me contenter de parler. La vie est trop courte. Je ne veux pas parler de Jésus, je veux connaître Jésus. Je veux être Jésus pour les autres. Je ne veux pas simplement écrire au sujet du Saint-Esprit, je veux faire l'expérience intense de sa présence dans ma vie. Il y a quelques mois, les anciens de mon église se sont posé la question, pourquoi ne vivons-nous pas comme les croyants de l'église primitive? En Actes 2, 42-47, nous lisons, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. S'ensuivit un magnifique moment de partage au cours duquel nos anciens ont tout abandonné aux pieds les uns des autres. Nous avons déposé nos clés de voiture, de maison, nos comptes bancaires. Les anciens m'ont regardé droit dans les yeux en disant, « Ce qui est à moi est à toi. Si quelque chose t'arrive, je soutiendrai tes enfants et prendrai soin d'eux autant que si c'était les miens. Je serai ton assurance vie. » Et parce que, par le passé, ils avaient fait des sacrifices sincères pour la cause de l'Évangile, je les ai crus. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous rendre chez des amis de l'Assemblée, pour leur faire part du même engagement envers eux. Depuis, cette mentalité se répand. L'Église est imprégnée d'une vie nouvelle alors que les individus joignent le sacrifice à la parole. Des voitures et des maisons sont vendues ou données. Des vacances qui coûtent cher sont joyeusement remplacées par des temps privilégiés où l'on s'occupe des autres. Les gens sont bienvenus chez les autres. Pas seulement pour le repas, mais pour y vivre. Ce n'est qu'un petit exemple de ce qui arrive quand les gens commencent à marcher par l'esprit et à lui demander de toucher chaque partie de leur vie. Ce que je viens de partager ne concerne que quelques personnes dans une église, dans une ville, dans un pays. Imaginez un instant ce qui pourrait se passer si les chrétiens commençaient à marcher par l'esprit, en lui soumettant toutes choses. Rêvez un instant avec moi. Cela prendra des aspects différents suivant les diverses cultures du monde. L'esprit conduira les croyants de Pékin à agir différemment que ceux du Royaume-Uni ou d'Argentine. Voilà uniquement un petit aperçu de ce qui se passe quand nous commençons à vivre comme si nous avions besoin de l'esprit. Pour notre part, ce que nous avons commencé à vivre dans notre Église n'est qu'un début. Notre énergie ou sa puissance?
quand je lis le livre des Actes, je vois l'Église comme une force irrésistible. Rien ne pouvait contrecarrer les plans de Dieu, comme Jésus l'avait annoncé, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, Matthieu 16, 18. L'Église était puissante et se répandait comme une traînée de poudre, pas à cause d'une organisation bien rodée, mais parce que l'Esprit était à l'œuvre. Les émeutes, la torture, la pauvreté, aucune persécution ne pouvait l'arrêter. N'est-ce pas là le genre d'église à laquelle nous voulons appartenir? Aujourd'hui, une grande partie de ce que l'on voit est tout sauf irrésistible. Tout peut facilement s'effondrer suite à la démission d'un pasteur, à cause d'un conflit interne ou de restrictions budgétaires. Les églises que nous bâtissons par nos propres forces uniquement, et non par la force de l'Esprit, s'écroulent rapidement dès que nous cessons d'y investir notre énergie. Pendant des années, j'ai demandé à Dieu de jouer un rôle dans tout ce que moi, j'entreprenais. Mais quand je lis le livre des Actes, je vois des personnes qui ont le privilège de jouer un rôle dans ce que Dieu était en train d'entreprendre. J'ai récemment mené une discussion sur la façon de résoudre les problèmes évidents de notre assemblée. L'un de nos pasteurs s'est levé et a pris la parole. Je crois que nous faisons trop d'efforts. Il a commencé à partager les choses surnaturelles qui s'étaient produites au travers de sa vie de prière. À un moment, nous avons décidé d'arrêter de parler et de réfléchir. Nous avons passé l'heure suivante dans la prière. Ce jour-là, nous ne sommes jamais revenus à notre ordre du jour. Il est vrai qu'il y a un temps pour réfléchir, rassembler nos idées et agir en conséquence en se servant des dons que Dieu nous a accordés. Mais trop souvent, nous ne laissons pas la place qui revient à la prière. Nous devons, non seulement commencer et finir par la prière, mais aussi la laisser imprégner tout ce que nous faisons. Prions pour que Dieu construise son Église, une force irrésistible à laquelle le Saint-Esprit donne sa puissance et son soutien. Peu importe où vous habitez et à quoi votre quotidien ressemble. Chaque jour, vous avez le choix de dépendre de vous-même, de vivre en toute sécurité et d'essayer de contrôler votre vie. Ou vous pouvez vivre comme Dieu veut que vous viviez, vous avez été créé pour être un temple du Saint-Esprit de Dieu, une personne dépendante de lui, une personne profondément assoiffée de voir Dieu l'Esprit se manifester et faire la différence. C'est lorsque votre vie est caractérisée par votre marche par l'Esprit que les gens regardent à notre Père Céleste plutôt qu'à vous, et lui rendent gloire. Ma prière en écrivant ce livre, c'est que vous n'accumulez pas simplement des connaissances supplémentaires. Cela peut paraître étrange, mais c'est le cas. Souvent, dans nos cercles chrétiens, nous parlons de la vérité au lieu de l'appliquer à nos vies. Nous entendons une prédication percutante et, lors du déjeuner, nous discutons de son caractère important ou puissant. Et ensuite, nous n'y repensons plus et ne laissons pas l'Esprit s'en servir pour nous transformer. La vérité est qu'une plus grande connaissance n'est pas forcément synonyme d'une plus grande spiritualité. La connaissance peut effectivement mener à une intimité et à une relation plus profonde avec Dieu, mais ce n'est pas automatique. Les Écritures enseignent que si vous savez ce que vous êtes censé faire et que vous ne le faites pas, vous péchez. Jacques 4, 17. En d'autres termes, si nous emmagasinons la connaissance sans la mettre en pratique, nous péchons. On pourrait croire qu'en apprendre plus sur Dieu est une bonne chose et cela peut en être ainsi. Mais quand nous amassons des connaissances sur Dieu sans répondre à Dieu, sans intégrer cette vérité à notre vie, ce n'est pas une bonne chose. D'après la Bible, c'est un péché. Puissions-nous ne pas simplement acquérir des connaissances. Au contraire, puissions-nous, par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous, grandir, confesser et devenir la personne qu'il veut que nous soyons. Le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, Romains 14, 17.